Bonjour tout le monde, je suis un petit peu en avance. Il est 16h29, je voulais être certaine là, de pouvoir là, être au rendez-vous. Je vais juste m'assurer que je vois bien sur... que je vois bien sur mon iPad. Et là, on dirait qu'on voit seulement mon visage. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là. Dites-moi si vous me voyez, parce que je ne sais pas pourquoi. Je vois seulement mon visage. OK, alors c'est beau. Je ne sais pas s'il y a bien des gens qui sont au rendez-vous. Là, je vois pas les commentaires, malheureusement. Alors, bonjour tout le monde. Voici le projet qu'on va faire aujourd'hui. Il faut dire que c'est une première pour moi, pas une première pour faire des lives, mais de céduler vraiment une journée et une heure précise. Alors, je vais essayer d'être fidèle et être au rendez-vous. Je pense que c'est bien d'installer une routine pour tout le monde, autant pour moi que pour vous. La petite carte qu'on va faire, c'est un pliage original, vous voyez, comme ça. Alors, voici. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va travailler avec le jeu d'étampes Jar of Flower. Malheureusement, là, je ne vois pas s'il y a des gens qui sont présents. Sinon, ben, vous m'écouterez en différé. Peut-être que il y a des gens qui pensent que je vais faire ça sur ma page personnelle. Alors, qui est là? Denise. Alors, bonjour Denise. Peut-être que j'ai mêlé un petit peu les gens parce que habituellement, là, les dernières fois que j'ai fait des vidéos, c'était sur ma page personnelle, mais maintenant, ça sera toujours sur ma page Rap et Carterie en folie. Ce que je disais, c'est la petite carte qu'on va faire un pliage original avec le jeu d'étampes Jar of Flower, qui est celui-là ici. Alors, on va commencer immédiatement. Je vais m'asseoir, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Parce qu'on m'avait dit qu'une fois assise, ma voix porte moins. On va travailler aujourd'hui avec une autre couleur qui est Mélodie de mangue et j'ai prédécoupé là, toutes mes pièces. On a besoin, dans le fond, comme je le disais, de papier cartonné Mélodie de mangue. Et contrairement à ce que je fais habituellement, c'est vraiment différent, pas le pliage, mais la coupe. Parce que généralement, je travaille plus d'une autre façon. Vous savez, moi, il y a toujours, quand il y a une petite bordure, je m'organise toujours là, pour venir un petit peu ce que ça fait. On va tout de suite plier. Le pliage, dans le fond, mon papier mesure 4 écarts par 11 et on rainure à 2 et 3 quarts et 5 et demi. Et pour la France, on dit le papier mesure 11 cm par 28 et le rainurage est à 7 cm par 14 et 14 cm. On plie tout de suite notre carton, pourquoi pas. Voici. Et on vient ensuite plier comme ça. Ça fait comme un petit accordéon. Oups, là, je pense que je suis croche. On va se rattraper comme ça. À ce temps-là, on vient refaire notre pli. Et ça fait un petit accordéon. Comme ça. On va y aller tout de suite avec notre étampage. Ici, le petit papier murmure blanc mesure 2 et 3 quarts par 3 et 3 quarts et pour les mesures françaises qui est 7 cm par 9,5 si je ne me suis pas trompée. On prend, on va travailler avec l'encre Memento et le petit pot, le petit bocal, vous voyez ici. On va venir étamper avec l'encre Memento notre petit bocal.
avec l'encre Memento. Là, peut-être que vous allez me voir le dessus de la tête. On essaie de se centrer. On vient étamper notre fleur. Memento. Souvent, quand c'est des étampes qui sont un petit peu plus grandes, bien, on peut y aller comme ça pour s'assurer que notre encre est répartie partout. Ensuite, on vient, vous voyez, oui, on essaye de venir vraiment centrer sur notre carton. Si vous entendez des petits bruits, là, c'est mon copain qui est en train de faire un montage d'un bureau d'ordinateur, et puis il en arrache un petit peu, là. C'est pas évident, je vous avoue que je pensais pas que ce serait si compliqué à monter. Ensuite, on a notre petit, nos petites tiges. Toujours, je vais revenir avec mon encre, je ne sais pas si vous le voyez. Et là, ce qu'on va faire, on veut être sûr, on va prendre ça ici, excusez. On veut être sûr là, que nos tiges, vous voyez, les tiges sont vraiment plus longues là, que nos fleurs. Ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas que salir ou que nos tiges là, arrivent sur nos fleurs. Alors, on va se mettre comme un petit masque. C'est certain qu'on aurait pu, là, mais moi, j'ai plus ce que je vais sur le bord. Et voici, comme ça. Comme ça se peut que nos tiges, on ne les voit pas au complet, bien, on peut venir prendre un petit crayon. Là, moi, j'aurais pu prendre le crayon, là, attendez un petit peu. Je vais venir prendre le crayon noir nu, les Stampin' Right. Et je vais venir... Oups, là, j'ai pas la grosse pointe. Ce qui est intéressant de ces crayons-là, on a une pointe pinceau et on a une pointe crayon. J'espère que... Et on peut venir là rajouter nos petites tiges comme ça avec le crayon. C'est un petit truc là qui est bien intéressant. Pas être obligé de recommencer là. Vous voyez ce que ça fait? Et on va venir faire le coloriage. Avec les blends, je vais venir nettoyer tout de suite mes étampes. Vous savez que ce qui est bien plaisant avec le chamois, c'est que ça nous évite d'utiliser des petites lingettes. Ça fait ça pour toutes les encres, sauf l'encre Stazone. Stazone, ça nous prend vraiment un produit spécial pour nettoyer. Moi, j'aime bien commencer là. On va commencer par le plus... comment dire... avec la tarte au potiron, c'est la couleur qu'on a. Évidemment, c'est pas tout à fait mélodie de mangue, mais ça s'agence très bien quand même. Et je pense que le crayon existe, mélodie de mangue, mais ça fait pas partie encore de ma collection. Évidemment, à un moment donné, faut faire des choix. Et je trouve que tarte au potiron, c'est une couleur là, qui est très intéressante. Il va comme ça. On vient, c'est bien simple dans le fond, on vient accentuer là, des petits traits. C'est vraiment à notre goût. Pour apprendre évidemment, là, vous voyez que dans notre modèle que je vous ai montré, c'est pas cette couleur-là que j'ai prise. Je commence moi toujours avec la couleur foncée et je poursuis avec la couleur pâle. Vous voyez, ça se marie très bien. Je vais peut-être me lever pour vous montrer là. D'un coup, je vais avoir terminé de faire les tournesols. Vous voyez,
C'est très simple. Ça ne demande pas là d'être très attentif et d'avoir peur de dépasser, là. Ça se mélange tout seul. C'est ça qui est intéressant avec les blends. Et ces crayons-là aussi ont deux pointes. Ont une pointe, on peut dire crayon, et une pointe pinceau. Ce que je vais faire, je vais venir tout de suite faire le centre. Hop. Là, je viens de voir qu'il y a eu comme un petit... vers le centre. Comme ça. Pas plus compliqué que ça. J'ai utilisé le crayon Narcisse Délice, le pâle et le foncé. Mais je commence toujours par le foncé. Ce que je vais faire avec le crayon, je vais venir mettre un petit peu de jaune ici. Vous allez voir, ça donne un petit peu de lumière. En tant que tel, ça ne paraît pas vraiment au premier coup d'œil, mais ça donne quand même une petite lumière à notre fleur. Vous voyez là, c'est pas compliqué. Je me casse pas la tête. Je vais remettre. Ensuite, j'ai travaillé avec la couleur Rose Rococo. Couleur que j'adore vraiment là. Je vais mettre un petit peu une petite touche foncée ici. Et je poursuis avec la couleur un petit peu plus pâle. Je vais faire aussi la petite fleur qui est ici. Je vous recommande quand même là, de toujours fermer vos crayons, là, même si vous savez que vous allez le réutiliser, de toujours les fermer pour être sûr là, que ça ne sèche pas. C'est certain que si on le fait et que ça prend une minute, il n'y a pas de problème. Et des fois, on peut commencer quelque chose, puis bon, on se déranger, on a oublié que nos crayons sont ouverts et tout ça. Si on veut là que les garder plus longtemps. J'ai également mis un petit peu de touche ici, comme ça. Oh, puis là, je viens de voir que j'ai oublié de faire des petites pétales ici. Là. Il me semblait aussi que ma fleur n'était pas complète. Petites pétales. Ce sera pas long. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Là, je pensais qu'en mettant l'écran au complet, que j'allais voir vos commentaires. Je vais me dire, puis je vais regarder. Je vais terminer mon coloriage. Je vais prendre ensuite, pour faire le feuillage, je vais prendre le reste, c'est une de mes couleurs que j'adore dans les verts. Je suis pas forte sur les verts, mais cette couleur-là, là, j'avoue que j'ai vraiment un petit faible pour cette couleur-là. Ici. Et on vient faire un peu les tiges en même temps, pourquoi pas. Comme notre crayon est déjà ouvert. Comme ça. Je prends ensuite la couleur pâle. Et je viens faire mon coloriage. Je viens compléter mon coloriage. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein? C'est ça la beauté de la chose. C'est que les couleurs mélangent ensemble. Ça harmonise très bien. Et pour l'eau, j'ai utilisé piscine pâté clair. Ça non plus, c'est pas très compliqué. On vient faire un petit trait comme ça.
manque un petit jaune ici. J'assure que tout est beau. Moi, je suis très généreuse. J'adore le Wing of Stella. Ça met un petit peu de brillant. Dans nos fleurs. C'est bien cute. Je me suis acheté une autre lampe. Mais je vois qu'il y a encore vous parlez, je vous parle évidemment, mais que vous me voyez un petit peu au début et à la fin, mais j'ai pas encore fait de test. Alors, ce sera pour bientôt. Bien que ça fait. Bonjour tout le monde. Oui, en jaune, c'est beau, hein? Vraiment, là. Ensuite, on vient étamper aussi, chose que j'ai oublié de faire en même temps, mais bon, j'ai jamais trop tard. Je vais me trouver une petite retaille. Attendez un petit peu. Parce que vous voyez ici sur la carte, j'ai mis une petite fleur. Mais évidemment, la petite fleur n'est pas comme ça en tant que telle. On va venir étamper avec, toujours avec notre encre Memento. Et ce que je veux avoir, c'est la petite fleur. Je vais prendre un petit bouillon. On vient étamper ici. Pas nécessairement au complet parce que ce qu'on veut, c'est obtenir la petite fleur qui est comme ça ici. Dans le fond, c'est celle-ci. Moi, je l'ai coloriée. Et ensuite, j'ai découpé avec mes fameux ciseaux là, que j'adore. C'est là. Ensuite, on vient découper. On prend notre base de carte. On vient. Moi, ce que j'ai pris comme tapier, c'est la collection de clients. Vous voyez, les papiers 6 par 6. Moi, j'aime beaucoup la collection de clients. Vous voyez comment il y a beaucoup de choix de couleurs. Dans le fond, ça s'agence avec nos encres. De l'ancien catalogue. Dans le fond, le motif est un peu différent. Vous voyez, ici, l'écriture est comme ça, alors que la série pour la nouvelle année, mais c'est une écriture comme ça. Dans le fond, c'est pratiquement la même.
utiliser ce qu'on a aussi à la maison à un moment donné. La couleur me dit demande. Je vais prendre la nouvelle colle qui fait le CCD. Je l'aime bien parce que l'autre colle que mais, des fois quand on est en direct, c'est moins moi je dirais, on veut faire ça un petit peu plus. Hein, parce que j'ai envoyé une carte à une amie, non, mais c'était de son bord, mais elle me disait, je sais plus que c'était sur le papier. C'était bon sens. On va coller tout de suite ensuite notre carton intérieur. Le carton intérieur, je pense que j'avais tout sorti. Il mesure 4 collés avec notre nouvelle colle CCD. Comme je le dis, parfois, les colles Saint-Pignon, ce qui est bien, c'est que ça reste collé. Hein. Souvent, on utilise qui est intéressante, mais on va faire notre petite bande qu'on colle en bas. Original, qui est bien intéressant. Voyez, notre base de carte est pratiquement faite. Il nous reste à coller notre design, notre motif sur un papier, sur un carton de 10 demandes qui mesure 4 par 3 pouces, donc 7,5 cm par 10 cm. Pourquoi j'ai des centimètres? C'est parce que je sais que j'ai des amies françaises qui sont 16h30 ici. Je pense que c'est 22h en France. On vient coller, notre on voit toujours
peu de colle comme ça. Et là, quand on s'assure, on essaie d'être droit. Si on est un petit peu proche comme moi, ce qu'il nous reste à faire, moi j'ai découpé, on peut prendre, pour voir si c'est d'autres commentaires, d'autres gens qui se sont joints. Céline, salut, Lily, dommage que la vidéo est souvent interrompue. Ah oui, le son ne fonctionne pas. Peut-être que ça va être mieux. Je suis dans tout ça. Je reviens en quelques secondes. Dites-moi là, si le son est mieux. Et j'espère que ça ne s'interrompt pas trop. Pour faire ça ici, j'ai utilisé les rectangles. Comment ça s'appelle? Les poinçons sortis rectangles. J'ai préalablement coupé. C'est venu aussi tout embrouillé. On va prendre le vœu. Moi, j'ai utilisé le vœu qui est dans le jeu Floraison Rédanière, qui est je vais lire, prendre mon petit bloc ici. Un petit truc, surtout pour les étampes qui sont comme ça en résine. Euh, ça a tendance, ça peut avoir, quand c'est nous qui l'installons, ça pourrait avoir tendance, là, vous voyez, à venir un peu. J'ai exagéré la et on vient prendre notre bloc. Là, on est pratiquement sûr. J'ai utilisé mes demandes. Et on vient étamper. On essaie d'être centré. Et c'est coche. J'aurais dû en étamper un à l'avance, mais je m'étais fait des petites réserves. Alors, vous allez voir le dessus de la tête. Et là, j'ai accroché mon petit bras. Un petit peu comme je mets le doigt. Et je vais essayer que ça va être droit cette fois-ci. Ouais, c'est mieux. Je vais essayer encore. Voyons, c'est le direct qui me déconcentre. Mais ça prouve, je pense que j'aime mieux celle-là qui est plus droite. Ça prouve donc que rien n'est parfait. Mais on réussit toujours à coller. Dans j'ai utilisé une retard de mes demandes. Je vais venir coller. Je vais venir, je vais regarder si ça va mieux pour le visionnement. J'espère bien. Là, j'étais hors champ.
Est-ce que tout va bien? Là, ça m'a marqué un message, là. J'aime beaucoup un jaune de mage. Est-ce qu'il y a encore du monde qui est présent? Regardez-moi pour voir si tout est beau. Je vais rester debout. Et ce qu'on fait ensuite pour s'assurer qu'on fait bien notre support ici, que vous êtes toujours là. Répondez-moi, les filles. Je sais qu'il y a un petit délai. Vous savez, moi, j'utilise toujours des demi. Pourquoi? Parce que je trouve que ça c'est parti mieux. Au lieu d'en mettre deux ou trois. Répondez-moi, s'il vous plaît. J'ai enlevé la petite pellicule. Vous voyez, c'est très simple. Les petites pellicules en arrière des dimensionnales. Et notre carte reste vraiment là, ouverte. Bien, on peut venir tester un petit peu ce que ça fait. Comme ça. Là, vous voyez, c'est déjà fait. Il nous reste à coller notre petite fleur. Désolée, je fais du bruit. Ils m'ont répondu à savoir là, si ils étaient toujours là et si tout fonctionnait. On dirait que ça manque une personne qui regarde. Et pour le reste, on va venir se mettre une petite touche de colle. Une petite touche de colle. Hop. Une petite touche de colle. On enlève la pellicule. Vraiment, c'est des... Comment on les appelle? Vous connaissez déjà le petit truc. Moi, je vais utiliser le crayon rouge foncé. Et vous voyez, j'en ai mis 5. Donc, je vais venir m'en faire pas dans les 5. C'est ça qui est plaisant avec les blancs. On peut venir coller nos blancs. Bientôt. Et je vais essayer de trouver mon petit touche à tout. Je vais mettre ma carte là. J'utilise mon petit touche à tout. Je vais en mettre ici. Je vais en mettre un là. J'en fais 3. Toujours
plissé qui est blanc. J'ai déjà fait une boucle, mais je vous montre comment la faire ensuite. Je vous montre comment faire une boucle très très simple, les oreilles de lapin. C'est la façon la plus simple de faire une boucle. On vient faire une loupe. Évidemment, vous allez comprendre le principe. On fait 2 petites loupes, c'est des oreilles de lapin. On vient faire, on rentre tout simplement une loupe comme ça. Et ensuite, ce ruban-là, il travaille moins bien. Hop. On recommence. Je vais y aller avec parce que celui-là, je pense que juste pour vous montrer, on se fait une oreille, une deuxième oreille. On vient entrer une oreille dans un... Et voici, on vient tirer comme ça. On ajuste comme on veut. Et voici, notre ruban est fait. Notre boucle est faite. Moi, comme je le dis souvent, moi, je ne me coupe pas de morceaux. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est gaspillé. Alors, c'est plus simple de faire la boucle et ensuite d'utiliser vraiment ce qu'on a besoin. On va venir coller avec un point de colle, un point de colle ou un mini glue dot. Comme ça, on vient coller ici en arrière le petit glue dot et on vient coller notre boucle. C'est très joli aussi avec un ruban blanc. Et pour le bonne fête, je vais prendre, j'ai ici, attendez un petit peu, j'ai oublié de sortir. Je vais sortir des petits retailles. Désolée. J'ai une petite retaille de blanc ici. Et je vais me sortir une petite retaille de mangue. Ici. Moi, je garde tout. Mélodie de mangue. Donc, on vient utiliser le bonne fête. On va prendre toujours Mélodie de mangue. Le jeu des temps pour le bonne fête, c'est tout petit anniversaire, tout petits anniversaires. On va prendre un bloc. Je n'ai pas serré immédiatement. On prend un petit bloc comme ça. On vient étamper. Pas plus compliqué que ça. Pourquoi pas? Oh, il y a d'autres choses à l'arrière. On va venir étamper. Et là, ce que j'ai réalisé, oups, vous voyez là, il va falloir que je réancre. Il va falloir que je réancre mon tampon ancrage. J'ai accroché, désolé. Là, j'ai pris ici la perforatrice 1 pouce. Par contre, de ce que j'ai vu, Stampin' Up commence à 1,5 maintenant, je pense, dans les perforatrices. Je vais vous montrer l'alternative qu'on peut prendre. Et j'ai utilisé ici la perforatrice 1/4. Bon, je vous montre ce que j'ai utilisé, là, parce que je ne veux pas faire de cachette. Bien, je vais vous montrer. Un coup que mon montage va être terminé. Mes dimensionneurs. Bon, il y a encore une personne qui regarde, on dirait. Désolée, hein, que ce soit pas encore aussi intéressant que... Je sais pas pourquoi que ça coupe, ça, il faut bien... Et on vient coller ensuite... Là, j'aurais pu prendre ma multicolle, mais bon. Dans le haut ici,
notre carte est terminée, ce qui est super intéressant. Par contre, pour l'alternative que j'ai à vous proposer pour les poinçons, bien, on a les cercles ici, qui s'appelle pyramide de cercle. Donc, on pourrait utiliser ceux-ci, qui ferait très bien, ou celui-là et celui-là, qui pourrait faire très bien. C'est sûr qu'il faut être un petit peu plus gros, mais ça peut être quand même très intéressant. Ou l'autre alternative que je peux vous proposer, c'est... excusez-moi, je fais du bruit. C'est ici, ça s'appelle, moi j'ai les formes à coudre. Vous voyez, ici, ça s'agence très bien. Et ça serait parfait, là, pour faire le vœu. Ou vous pourriez mettre un carré ou peu importe, là, ce qui vous plaît. Alors, voici ce qui était notre carte. Évidemment, j'ai oublié de mentionner qu'ici, j'ai mis du Wink of Stella également. Et notre petite carte est prête à envoyer. Je ne sais pas laquelle vous préférez dans les couleurs. Moi, je les adore les deux. Je les ai déjà reproduites. Et je vais en envoyer au moins une pour un anniversaire là, bientôt. C'est bien intéressant comme projet. C'est un beau pliage original. Puis, on ne retrouve pas ça là, en magasin, des belles cartes comme ça, là, différentes comme ça. Évidemment, tout dépendant, si vous la mettez dans la poste comme ça, c'est bien. Si vous la mettez comme ça, vous pourriez aussi mettre autre chose. Mais moi, je trouve que comme ça, dans la poste, c'est parfait. Et pour écrire, bien, on pourrait venir écrire ici, en arrière, notre message. Ou on joint un autre petit carton. Ou on vient écrire ici, à l'intérieur. Puis si on ne veut pas que ça paraisse, bon ben, on va faire un petit vœu, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. Et je voulais vous dire aussi, maintenant, Stampin' Up nous permet d'acheter en ligne. Ce qui est intéressant, vous voyez le code d'hôtesse pour le mois d'octobre pour magasiner avec moi, c'est ce chose-là. Et il y a également une promotion là, de papier à 15%. Pour les personnes qui achètent avec moi, 60$ et plus, vous avez droit à 10 tutoriels gratuits. Et je pars bientôt là, ma série de cartes de Noël 12 semaines avant Noël. Alors, c'est ce que j'ai à vous offrir si vous achetez avec moi. Je vous souhaite une belle journée. Je vais regarder à nouveau si j'ai d'autres commentaires. René Les Tourneaux, le son ne fonctionne pas bien. Dommage, la vidéo est souvent interrompue. Ouais, je comprends pas trop comment ça. Ben, merci beaucoup, Céline. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, puis on va espérer que mardi prochain, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous présenter, mais on va espérer que la connexion se fasse mieux. Alors, bonjour, puis gênez-vous pas pour me laisser des commentaires, puis de partager si vous avez apprécié. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt!